Et bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit tirage de la nuit. C'est parti. On va commencer avec l'oracle des sages défilés. On va aller dans tout ce qu'on a à nous dire. La transformation. Je me libère de l'ancien pour renaître. Le voyage. Je m'ouvre à l'inconnu avec foi et confiance. L'alignement. Mon alignement attire ce qui est juste. Alors déjà, on peut voir actuellement que vous êtes une personne en pleine transformation. En pleine transformation qui est prêt aujourd'hui à voyager, à s'ouvrir à l'inconnu. Vous gardez un certain alignement dans tout cela. Vous êtes connecté au ciel, à la terre, vous êtes ancré. Et en d'autres days, j'ai l'amour. Je mérite un amour vrai, doux et profond. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un en recherche d'amour actuellement. On va aller voir ça en plus ample détail. Je vais continuer avec l'oracle, le silence des âmes. Alors, on a la passion secrète. Le sacrifice pour et par le cœur. Alors, là, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous vous sacrifiez actuellement pour une relation qui n'est pas encore totalement officielle. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes convictions spirituelles, les mêmes schémas de pensée. Peut-être que il y a un certain poison dans cette relation. Une autorité qui est peut-être abusive, comme écrit sur la carte. En tout cas, on ressent vraiment un amour qui est éternel. Un amour sain. Est-ce que vous avez un ordre par rapport à ces cartes, s'il vous plaît?
que vous avez à me dire d'autre par rapport à ces cartes? On peut voir qu'avec cette personne, vous vous sentez potentiellement dans votre foyer. Mais on vous dit de faire attention à ne pas vous brûler les ailes. Ok. Peut-être que c'est... Peut-être que actuellement, on vous dit de ne pas vous brûler les ailes parce que cette personne a un sens de la famille qui est beaucoup plus, pas développé, mais grand que le vôtre, dans le sens où cette personne peut-être vous cache à sa famille, vous cache autour de vous, pour éviter de se faire juger. On peut voir également que cette personne a vécu pas mal de violences dans sa vie et que le deuil est non effectué, ou que vous avez vécu pas mal de violences dans votre vie et que vous n'avez pas effectué le deuil. Prenez comme ça vous parle. Votre corps physique vous parle. Écoutez-le. Votre cœur vous parle, votre corps physique vous parle. Actuellement, vous, on peut voir que vous avez besoin d'indépendance, besoin d'aider les autres. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir utile. Pour d'autres, on vous dit que vous avez besoin de rêver. Donc peut-être que vous avez besoin d'éveiller vos dons, d'éveiller votre part de vous enfantine. Et enfin, j'ai la place inexistante et les retrouvailles d'amour. Donc là, ça me fait penser au fait que potentiellement, vous ne trouvez pas votre place dans ce monde, mais que avec cette personne, grâce aux retrouvailles de cet amour-là, vous vous sentez exister, vous vous sentez au bon endroit, on va dire. Je vais continuer avec l'oracle rêve lucide et vie lucide. Vous voyez mal, mais je continue à ça. À vous dire. Alors, actuellement, je sens que vous êtes une personne peut-être qui priait beaucoup, qui méditait énormément pour essayer de retrouver peut-être votre place dans ce monde. C'est ça. Vous avez besoin de fraîcheur en vous. Vous avez besoin que votre âme s'émerveille, que votre âme évolue, que votre âme reçoive peut-être plus de connaissances spirituelles et de connaissances aussi sur vous-même. En fait, vous avez besoin de passer de l'autre côté.
Vous avez besoin de passer l'étape de votre passé en fait. Vous avez besoin d'avancer, de transcender les mondes, de transcender votre corps. On vous dit que vous allez avoir bientôt un choix à faire. Soit vous allez avoir le choix de passer une porte qui va vous mener tout droit vers votre destinée. Soit vous allez faire un choix qui va vous permettre de vous envoler dans votre esprit, d'évoluer au niveau de vos dons et avoir une nouvelle idée. Dans tous les cas, on vous dit de faire attention. Drapeau rouge sur ce choix. Parce que là, on vous dit que vous êtes à un tournant de votre vie. Les deux choix qui vous s'offrent à vous sont des choix qui vont vous permettre de réellement vous voir avec vous-même, de réellement vous ouvrir à vous-même. Et là, ce que je ressens à nouveau, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que cette carte-là, ce choix-là, vous mène à votre destinée, mais avec des répétitions de schémas. C'est-à-dire que vous allez répéter à nouveau un schéma. Que de ce côté-là, on peut voir que littéralement, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous éveiller, quelque chose qui va éveiller vos dons, qui va éveiller votre âme intérieure et ainsi vous ramener vers une nouvelle idée, un nouveau chemin. Donc en fait, on vous dit soit tu répètes ton schéma, soit tu avances. Mais on parle bien à la fin d'une acquisition de nouveaux schémas de pensée, d'une acquisition de nouveaux dons, d'une acquisition de choses dont vous aviez peur auparavant qui aujourd'hui ne vous font plus peur. On me dit que peut-être que vous étiez paralysé intérieurement, psychiquement. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont paralysé psychiquement, spirituellement, au niveau peut-être des choses subtiles, les anges, les défunts, les guides. On me dit que il est temps d'enlever le masque, il est temps d'enlever le voile. Vous avez ces capacités, vous avez ces dons spirituels de pouvoir communiquer avec les défunts, avec les anges, avec les guides. Vous avez cette clairaudience, cette clairvoyance. Là, les guides vous disent qu'il est temps de réécrire votre histoire. Il est temps de ne plus avoir peur et d'avancer vers cette nouvelle spirale qui s'attend à vous. D'accord ? Parce qu'on me dit qu'actuellement, vous n'avez pas bonne conscience. Peut-être que vous vous sentez non privilégié. Peut-être que vous vous sentez comme un arnaqueur, une arnaqueuse. Mais non, vous avez bien ces dons en vous. Ça peut me parler à des personnes qui sont bipolaires là. Mais c'est ça, on vous dit de faire un face-à-face avec vous-même. Il est temps de faire un face-à-face avec vous-même. Pour justement récupérer votre pouvoir créateur.
et vous élever dans les mondes. Je vais continuer avec le Codex Atlante. Alors, qu'est-ce que les Atlantes veulent vous dire? Faites attention à vous. Faites attention à vos pensées. Les anges veulent vous faire passer un message. Les anges et les êtres divins veulent que vous sachiez que un tournant de votre vie est sur le point d'être effectué. Aujourd'hui, les barres se resserrent pour pouvoir vous laisser entrer vers votre destinée. Aujourd'hui, le karma se resserre. Vous avez vécu votre vie karmique. Il est temps aujourd'hui de vivre votre vie tout court. Vous avez guéri. Vous avez guéri votre karma. Il est temps d'avancer et de laisser place à l'amour, au changement, à cette nouvelle direction qui s'offre à vous. Une direction remplie de spiritualité, remplie de connexion aux anges, au monde subtil, mais surtout remplie de connexion à vous-même. 17h49, 47. Donc je vous dis ça. Alors là, j'entends un message. Mes chers enfants, aujourd'hui est venue l'heure de ta rédemption. Aujourd'hui est venue l'heure de ton éveil à toi-même. Aujourd'hui est venue l'heure de ton réveil à toi-même. De l'éveil du secret de ton âme. Nous allons te révéler ici maintenant de nouvelles choses sur toi. Alors écoute bien. Car toute ta vie pourrait changer. Tu n'y crois peut-être plus, mais l'abondance arrive pour toi. L'amour arrive pour toi. Mais surtout, 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 un nouveau choix. Un choix qui va te raviver. Un choix qui va t'emmener. Un choix qui va te ramener vers toi-même. Tu as la clé pour ouvrir ces portes.
Tu as la clé pour ouvrir ces portes. 20 07, je dis ça. Veux-tu l'ouvrir? Si oui, alors on continue le tirage ensemble. Et on va continuer tout de suite avec l'oracle des révélations astrologiques et numérologiques. Tu es peut-être une personne qui a besoin d'aller sur la scène, qui a besoin de se faire voir, qui a des dons par rapport à la chanson, au théâtre, qui a besoin de s'exprimer, ton âme a besoin de t'exprimer. On te dit que oui, tu peux viser les étoiles, tu peux viser ce rêve qui est là devant toi. Parce que tu ressens fortement en toi que c'est le chemin que tu dois prendre. Ça me peut me parler à des scorpions. On te dit que tu as le champ libre sur ce rêve. Parce que c'est ce que ton âme est appelée à faire. Ton âme a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, a besoin d'exprimer les choses telles quelles. On te parle d'une nouvelle aventure qui arrive à toi. On peut voir qu'actuellement, tu es peut-être plus ou moins proche de ta famille. Et on te dit que prochainement, ta famille te félicitera par rapport à un travail que tu vas effectuer, soit dans la vie, soit sur toi-même. En tout cas, un travail qui va te permettre d'apprendre à te connaître d'autant plus. Et ta famille d'âme va le ressentir, va le voir. Ok. Alors, je sais pas si le 22 parlera à quelqu'un, mais là, ce qu'on veut te dire, c'est que sois l'architecte de ta propre vie pour que l'amour revienne à toi. On te dit que oui, tu vas réussir. Alors, agis maintenant. Suis ta prophétie. Suis ton âme. Parce qu'un amour sincère t'attend dans cette direction. Un amour avec toi-même, mais surtout un amour avec ton autre. On te dit que tu n'as plus à avoir peur des conflits. On te dit de prendre ton temps. On te dit également que tu vas avoir une sorte de déclic divin. Une aide qui vient directement du ciel pour pouvoir activer ton rêve. Parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup idéalisé sous la lune, sous les étoiles, la nuit. Et on te dit que là, il est temps de t'affranchir de tes peurs. Il est temps d'avancer.
de ne plus avoir peur, de ne plus voir le temps couler, d'ouvrir ce nouveau chapitre et d'enfin ouvrir le livre. Alors oui, derrière tu vas y voir peut-être des choses un peu néfastes, tu vas y voir tes bagages, mais ce n'est pas grave, parce qu'on te dit que tu es protégé grâce à ton karma. C'est ta destinée, c'est ta place. Donc oui, les anges te disent attention, tu vas être enlevé par les anges. Donc fais ta valise et avance vers ta nouvelle vie. Une vie potentiellement d'artiste. Mais avance vers cette nouvelle vie qui t'emmènera tout droit vers ta famille d'âme. Et c'est un cadeau divin. On va continuer avec le tarot 444. Alors, là, ce que je ressens, c'est deux personnes qui ne se regardent pas, mais qui vont se retrouver lors d'une fête. On me dit que d'un côté, il y a une personne qui a été énormément blessée dans sa vie. Une personne qui a subi énormément de trahison. Et de l'autre côté, il y a une personne qui est en train actuellement de vivre un jugement divin. En tout cas, on vous dit que là, durant cette soirée, les anges seront présents. Pour cette personne qui a vécu énormément de choses néfastes, qui a vécu beaucoup de trahison, on lui dit que c'est un cadeau du ciel, cette rencontre. Pour l'autre, on lui dit que c'est quelque chose dont il attendait depuis très longtemps. Et qui va faire revivre son côté un peu fou. Avec la mort en dernier, ce que je ressens, c'est qu'il y a une véritable renaissance lors de ces retrouvailles dans cette soirée. Le fou va retrouver son sourire.
Dans tous les cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que là, cette rencontre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, elle est orchestrée par les anges. Et elle va permettre aux deux personnes de pouvoir devenir l'empereur et la reine de bâton de leur vie. L'impératrice, la reine de bâton de leur vie. Ça va leur permettre de ressortir leur côté féminin. 30-33, quand je vous dis ça, 30-35. Ça va permettre à ces deux personnes qui se sont rencontrées ou qui vont se rencontrer de véritablement s'incarner telles quelles dans cette terre, sur cette terre. On vous dit que oui, ça va être bénéfique et vous allez rencontrer pas mal de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir écrire sur la toile, dessiner sur la toile, vous connecter d'autant plus à la lune et au soleil, mais également pouvoir faire la distinction entre la vous d'avant et la vous d'après, pouvoir vous connecter à votre vous du futur, pouvoir voir toutes ces anciennes blessures et vous rendre compte de là où vous en êtes aujourd'hui. On peut voir que vous allez pouvoir mettre la tête en bas sans ne plus avoir peur. Et enfin, on vous dit que vous allez acquérir une sagesse hors norme avec le hiérophante et l'ermite. Vous allez accueillir une sagesse hors norme. Je vais continuer avec l'oracle des temples lunaires. Là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une reconnexion au loup, à la lune, à vous-même. On me dit que vous êtes énormément protégés. Il va y avoir une énorme renaissance. Vous allez revivre. Vous allez subir une illumination. Retrouver votre instinct. Impacter le monde. Et j'ai la naissance. Vous allez renaître à vous-même. Vous allez renaître à l'intérieur de vous-même. On parle encore de voyage. Vous allez voyager dans ce monde. Vous allez voyager à travers les mondes. Parce que vous avez planté tellement de graines que la liberté s'annonce à vous. Vous vous êtes senti libre de planter vos graines durant votre voyage. Vous avez été patient.
Et aujourd'hui, en vous-même, on vous dit oui. Tu as été brave. Tu es resté innocent face à la vie. Alors tu mérites ce cadeau. N'aie plus peur de l'ombre, parce qu'aujourd'hui est venu le temps de ta reconnexion à toi-même et au monde. Il est temps que tu avances vers ton rêve. J'ai continué avec l'oracle de l'essence sacrée. Donc oui, actuellement on te dit que tu es en pleine transition. En pleine transition. On te dit que lorsque tu étais petit, tu avais ce rêve en toi, mais tu ne le voyais pas bien. Tu ressentais ces choses là, mais tu ne le montrais pas aux autres. On te dit qu'il est temps de sauter le pas. Il est temps de sauter le pas vers ta destinée. On te dit de plonger en profondeur à l'intérieur de toi-même. Parce que tu es appelé à te recentrer sur toi-même. Tu es appelé à te guérir toi-même. On te dit de méditer potentiellement la nuit surtout. Parce que c'est durant la nuit que tu vas pouvoir te relier réellement à la terre et au ciel. Te réconcilier avec toi-même. Pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre de ta vie, cette nouvelle histoire. Une histoire que tu vas pouvoir créer toi-même, dessiner toi-même. Une histoire où tu vas pouvoir guérir la terre, où tu vas pouvoir guérir ton cœur et où tu vas pouvoir te reconnecter littéralement à Gaïa. Tu vas renaître tel un arbre. Et même si tu iras très lentement, ou que tu vas très lentement actuellement,
c'est justement pour pouvoir t'élever et acquérir d'autant plus de sagesse, d'autant plus de compassion. Et on te dit, ne t'inquiète pas, tout roule sur des roulettes. C'est comme ça que ça doit se passer, avec cette force tranquille et cet apaisement. Je vais continuer avec le tarot mystique. Alors, on me demande d'aller les chercher, celle-ci. On va aller voir ensemble. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de lever le rideau. Il est temps d'agir comme un enfant, de sauter là où vous voulez sauter, de grimper là où vous voulez grimper. Et on vous annonce également un nouvel amour. On peut voir potentiellement que l'écriture va venir à vous également. Une écriture remplie de joie et de bizarreté, j'entends. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et sortir de cette cage pour pouvoir vous incarner en ange terrestre, ce que vous êtes réellement. Vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter aux animaux, vous reconnecter à la nature, mais aussi vous reconnecter à cet homme ou cette femme qui est dans votre cœur depuis beaucoup trop longtemps. Et on vous dit que toutes ces graines que vous avez plantées vont vous permettre de ressortir beaucoup plus fort. Vous allez vous incarner tel un empereur. Vous n'aurez plus peur du diable. Et même si votre tour s'effondre, on vous dit, ne t'inquiète pas. C'est pour pouvoir construire ton château. La carte du jugement qui ressort encore. Vous êtes en jugement céleste, mes amis. Vous êtes en jugement céleste actuellement. Alors, je vais prendre 3 cartes de le petit oracle des archanges.
Alors, j'ai Archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. L'archange Michael vous dit également sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Archange Sandalphon, exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Et enfin, j'ai l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils du divin. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. On va continuer avec l'oracle de l'archange Michael. Travail d'énergie curative. L'archange Michael travaille sur vos énergies actuellement, avec l'accord de Dieu Tout-Puissant. Il vous dit de décider d'être heureux dès maintenant. Arrête d'être malheureux, sois heureux. Et explore tes options. Regarde toutes les choses autour de toi et prends ce qui te fait vibrer. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Je vais finir ce tirage en prenant un message de Jésus. Merci Jésus de me faire passer un message pour les belles âmes qui regardent mes vidéos. Merci Jésus de me faire passer un message pour les belles âmes qui regardent mes vidéos. Merci Jésus. Priez en tout temps. Jésus vous rappelle de prier. Et il vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà mes amis, c'est le message de la fin. Et je vous fais des gros bisous. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'amour. Et que véritablement vous puissiez atteindre vos rêves et pouvoir vous reconnecter réellement à vous-même. Bye bye les belles âmes, je vous aime fort.